Merci beaucoup de nous avoir invités aujourd'hui. Puis on sait qu'il est tard et que vous avez sûrement très envie d'aller manger, mais on va vous prendre encore un tout petit peu de votre temps. Donc moi, je me présente, je m'appelle Danae Avrillon et je suis psychomotricienne. Alors moi, je m'appelle Anne Bosson, je suis infirmière spécialisée en oncologie et soins palliatifs. Donc nous allons vous parler aujourd'hui du soutien des enfants durant le parcours oncologique d'un parent. Je vais commencer par une demande qui illustre notre pratique. J'ai reçu un diagnostic de cancer du rectum stade 4, déjà métastatique. Je suis sous le choc. J'ai un petit garçon de 4 ans. Il sait que maman a bobo et que je suis fatiguée, mais je n'ai pas réussi à nommer le cancer avec lui, ni à lui faire comprendre la gravité de la situation. Il peut tout de même dire qu'il est triste que je sois malade. Aborder le sujet avec lui me fait remonter trop d'émotions. Je n'y arrive pas et je ne sais pas comment faire. J'ai besoin d'aide pour lui en parler et trouver les bons mots. Donc c'est un petit garçon que nous avons suivi dès l'annonce du diagnostic de cancer de sa maman. Il y a eu plusieurs rencontres à domicile, dans nos locaux à Résiliam. Malheureusement, la maladie a très vite progressé et la maman est décédée quelques mois plus tard. Nous l'avons encore revu plusieurs fois après le décès. Il va maintenant plutôt bien. Son papa est en tout cas très attentif à ses besoins. Donc Résiliam, c'est une association qui soutient les enfants et les jeunes de 0 à 24 ans qui ont un proche gravement malade, un proche décédé ou alors un frère et une sœur en situation de handicap. On fait des suivis adaptés à chaque famille. Il n'y a pas de régularité, c'est vraiment en fonction des besoins des familles. On est assez flexible par rapport à ça. Et puis on propose aussi des groupes de soutien pour les enfants et les jeunes en deuil, et puis pour les enfants et les jeunes qui ont un frère ou une sœur en situation de handicap. Résiliam est gratuit, toutes nos prestations sont gratuites, ce qui est aussi un bel avantage pour les familles. Et puis on vit de dons. Alors, les spécificités de Résiliam, nous recevons les familles en binôme, une infirmière et une psychomotricienne. Alors, l'infirmière, par ses connaissances, elle peut vraiment apporter des explications claires et précises sur la pathologie, les traitements, les effets secondaires. Mais bon, l'activité ne consiste pas qu'en ça. Et puis, il y a la psychomotricienne qui, par ses activités, permet l'expression des émotions, mais par un autre biais que la parole. Nous avons une approche systémique familiale. On reçoit et on prend en compte tout le système familial. Une petite exception, par contre, nous n'allons pas recevoir un enfant qui est lui-même touché par un cancer. On ne va pas non plus voir l'enfant qui est en situation de handicap. Souvent, ils ont le soutien nécessaire, adéquat en tout cas, en institution ou à l'hôpital. Mais par contre, nous sommes là pour prendre en compte les besoins des frères et sœurs. Nous pouvons recevoir dans nos locaux qui se trouvent à Carouge. Mais si la situation médicale le nécessite, nous pouvons aussi aller à domicile ou en structure hospitalière. Mais l'avantage de nos locaux, c'est que, comme vous pouvez le voir là, on a en effet 2 espaces, un salon où on reçoit toute la famille, et puis après, les enfants peuvent aller en salle de psychomotricité. Et ce dernier espace est vraiment très investi par les enfants petits notamment. À Résiliam, nous faisons de la prévention, on ne fait pas de thérapie. Par contre, si on voit qu'il y a un besoin thérapeutique qui nécessite entre autres un suivi hebdomadaire, par exemple, nous sommes là pour orienter les familles, les aider à trouver un thérapeute. Mais très souvent, nous restons en parallèle dans la situation. Nous, on offre des activités un petit peu différentes. Les enfants, ils ont des besoins quand ils apprennent aussi que un de leurs parents est touché par la maladie. Ils ont besoin d'être écoutés, d'être rassurés. Ils ont besoin de comprendre la situation, de savoir un peu ce qui se passe, parce que des fois, c'est encore pire de ne rien savoir et ils se créent des propres fantasmes. Ils ont besoin aussi d'exprimer leurs émotions, donc que ce soit au niveau verbal ou au niveau non verbal aussi. Donc, comme Anne vous disait, il y a une salle de psychomotricité dans laquelle il y a plein de matériel différents. Et puis notamment, je vous donne un exemple, il y a un punching ball. Et puis il y a des enfants qui peuvent ressentir beaucoup de colère contre ce qui se passe, de la colère contre la maladie. Et puis du coup, c'est un moyen d'expression qui est aussi différent, de pouvoir vraiment décharger et puis taper dans ce punching ball
pour un peu évacuer. Et puis ça, c'est aussi une des choses qu'on propose et qui fait souvent beaucoup de bien parce qu'il n'y a pas besoin de mettre des mots, mais l'action et le mouvement permet de poser les choses et d'exprimer d'une manière ou d'une autre leur ressenti. Et puis ils ont aussi besoin de trouver leurs ressources. Qu'est-ce qui leur fait du bien dans ces moments difficiles? Alors, que dire aux enfants? Déjà, dire la vérité avec des mots simples. Nommer le cancer, ça c'est vraiment important. Parce qu'un enfant a besoin de comprendre ce qu'il se passe. Il va chercher une explication. Et s'il n'en a pas, il risque de se croire responsable, par exemple, du cancer de son parent. Et ça, c'est d'autant plus vrai à l'âge de la pensée magique, de 2 à 6 ans, où les enfants de cet âge-là imaginent que tous les changements autour d'eux, ils en sont responsables. Donc nous les rassurons, on leur dit bien que c'est pas en faisant des caprices qu'ils peuvent rendre quelqu'un malade du cancer, ce n'est pas de leur faute. Et on voit vraiment un soulagement quand on leur explique ça. Et la toute dernière chose, on dit toujours que le cancer n'est pas une maladie contagieuse et c'est important de le préciser après cette période Covid, qu'il n'y ait pas de confusion et qu'ils n'aient pas peur de s'approcher de leurs parents. Que faire? Ce qui est important, c'est de pouvoir respecter le rythme de chacun. Chacun vit la situation à un rythme qui peut être complètement différent, avec des émotions qui sont différentes en fonction du moment. Ça, c'est quelque chose qui est très important. De ne pas anticiper les questions des enfants. Ils vous les poseront à temps. Et puis aussi de ne pas anticiper, par exemple, de ne pas donner trop à l'avance la date d'un examen, qui peut être assez anxiogène pour les enfants selon leur âge. Parce qu'on sait que la temporalité, elle n'est pas la même en fonction de leur âge. Et puis, ce qui est aussi également très important, c'est de pouvoir maintenir la communication entre les membres de la famille. On sait que la maladie, quand elle arrive dans la famille, ça peut un peu tout exploser. Et puis, comment les aider à pouvoir communiquer et garder du lien. Alors, ce que les familles apprécient à Résiliam, le retour, donc, ils apprécient cet espace de discussion en sécurité. Beaucoup de familles nous disent ne plus parler de la maladie et de ce que ça leur fait vivre une fois les portes de Résiliam fermées. Mais là, en tout cas, d'après les retours qu'on a, ils se sentent assez en confiance pour le faire et c'est vraiment des jolis moments de partage. Par moments, il y a beaucoup d'émotions, bien sûr, mais au moins, la communication circule. Ils apprécient de pouvoir être accueillis et soutenus en famille. Ça, c'est vraiment quelque chose dont ils nous parlent souvent. Et les 2 derniers points, c'est la gratuité, ça c'est évident, parce que la maladie peut mettre à mal les ressources financières. Et voilà, c'est important pour nous de pouvoir que les entretiens soient gratuits. Des fois, on donne du matériel, voilà, tout est gratuit pour les familles. Et le dernier point, c'est la flexibilité. Ils apprécient qu'on puisse se déplacer à domicile ou à l'hôpital si c'est nécessaire. Et puis, en tout cas, nous, on s'adapte à leur rythme et à leurs besoins. Hop. Et donc là, c'est nos coordonnées. On a un peu fait rapide comme ça cette présentation. Ok, Merci. super. Merci beaucoup. Merci à vous. Et merci. On aimerait, avec le professeur Mac, qui me rejoint, vous remercier d'avoir tous participé à cette demi-journée. On aimerait vous rappeler que le dépistage du cancer du côlon, c'est d'actualité et ça reste vrai. On vous remercie d'y participer et puis d'y contribuer. Et puis on vous rappelle qu'il y a aussi une séance qui est ouverte au public ce soir à partir de 17h15. Donc vous y êtes évidemment tous invités aussi. Je vais peut-être juste profiter de remercier toutes les personnes qui ont organisé cet événement. Je pense que c'est plusieurs années maintenant que ça se fait. Donc je pense qu'il y a des gens dans la salle, il y a des gens dans le public de façon virtuelle. Et je pense qu'on a des questions. Il y aura d'autres questions certainement du public dans la séance de fin d'après-midi. Et je pense qu'on a pris un petit peu de retard. Je pense qu'on va vous laisser aller manger. Et puis vous pouvez passer par le côlon si vous voulez. Vous verrez en sortant. Je ne sais pas si c'est avant ou après avoir mangé. On vous laisse choisir. Très bien. Merci beaucoup. Merci à tous. À tout à l'heure.